nous allons partir loin, et pas si loin finalement, avec la découverte d'initiatives du grand pays qu'est la Chine autour des collectivités locales et du développement urbain en particulier. Monsieur Zhou, bonjour à vous. Prenez le micro, il est à votre gauche. Voilà, vous êtes le représentant d'une association qui promeut la coopération entre des collectivités territoriales et chinoises et des collectivités françaises. Parlez-nous de cette association et puis peut-être de la connexion qui existe entre cette association et Mademoiselle Zhang qui, pour la ville de Guangzhou, vient nous présenter une initiative autour de l'innovation en matière de développement urbain. Voilà. Bon, bonjour mesdames, messieurs. Bon, nous sommes venus ici en représentant une organisation très populaire en Chine qui s'appelle l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger. Pourquoi on a cette organisation? Parce que pendant le lendemain de la création de la République populaire de Chine en 1949, la Chine n'a pas de relations diplomatiques avec des pays européens. Bon, l'ancien Premier ministre Zhou Enlai, tout le monde le sait, il a une idée, il dit que on ne peut pas faire la diplomatie officielle, mais pourquoi pas la diplomatie entre les masses? Donc, c'est sur cette idée de créativité, on a créé une organisation qui s'appelle l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger en 1954. Qu'est-ce qu'on doit faire, cette association? C'est une association qui se charge de toutes les activités, des liens entre des organisations, des partenaires chinois et étrangers. On a organisé souvent des manifestations pour célébrer des relations diplomatiques entre la Chine et les autres pays. Par exemple, on venait d'organiser la célébration des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Donc, tous les événements qu'on doit organiser, on reçoit souvent des délégations, on envoie aussi des personnalités à l'étranger. Mais pourquoi on vient ici pour ce forum? Parce que avec une coopération très étroite de la délégation d'action extérieure territoriale française, représenté ici par Monsieur Jacques Auxierre, où il est, non, oui, il est là. Donc, on a fait une coopération avec lui et la délégation pour organiser des rencontres de la coopération décentralisée sino-française. Voilà, jusqu'à maintenant, on a déjà organisé 4 rencontres. 2 en France et 2 en Chine. Les 2 en France, c'est à Bordeaux et à Strasbourg. En Chine, c'est à Nankin et à Wuhan. Voilà, donc, et on a le projet d'organiser le 5e rencontre de la coopération décentralisée sino-française au mois d'octobre. Donc, toujours lié, toujours avec une coopération étroite avec M. Jacques Auxierre. Voilà, ça c'est le but de notre arrivée ici. Voilà. Et quel est votre lien, le lien de cette association avec l'initiative dont Mme Zhang va nous parler, qui récompense des best practices en matière d'innovation urbaine? Par exemple, pendant notre rencontre, il y a beaucoup de représentants des localités chinoises qui se représentent dans cette rencontre, y compris aussi des représentants qui viennent de la ville de Guangzhou et aussi de leur province de Guangzhou. Voilà, pas seulement ça, il y a beaucoup d'autres représentants de localités chinoises qui se présentent. Et, sur place, ils vont expliquer ce qu'ils font avec leurs partenaires français. Mais notre association a beaucoup d'interventions directes dans cette coopération parce que, par exemple, l'année dernière, on a reçu une personnalité française qui s'appelle Yves Dauge, qui est un conseiller d'urbanisation du président Mitterrand. Donc, il a conduit une délégation de l'association des centres culturels. Pourquoi il va aller en Chine? Parce qu'il a déjà 40 centres culturels en Europe, mais pas en Chine. Bon, il vient en Chine, c'est pour signer des contrats pour avoir 2 membres, 2 associations, 2 centres culturels chinois comme membres de cette association. Et pendant les rencontres à Chengdu au mois d'octobre, il y a beaucoup de possibilités de voir Yves Dauge aller là-bas pour expliquer comment il a signé le contrat avant, comment il a donné des conseils pour convertir de patrimoine chinois abandonné presque en centre culturel. Voilà, c'est ce que nous faisons. Mademoiselle Zhang, vous êtes la représentante
d'une ville qui s'appelle Guangzhou, dont vous travaillez au service des affaires étrangères, n'est-ce pas? Guangzhou? Voilà, donc c'est confirmé, c'est bien la bonne interlocutrice. Le micro est ouvert, it's good. Vous voulez nous présenter un prix, la 4e édition d'un prix autour de l'innovation urbaine. Et je crois que votre mot d'ordre is Join Us. Nous vous écoutons pour présenter cette initiative de la grande ville de Guangzhou. Bonjour, ladies and gentlemen. I am Zhang Sujun from Guangzhou Foreign Affairs Office, China, and it is really an honor to have the opportunity here to promote to you the 2016 Guangzhou International Award for Urban Innovation, which is called Guangzhou Award for short. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Zheng Xijong du Bureau des Affaires étrangères de Chine. Je suis ici pour promouvoir le prix international de Guangzhou pour l'innovation urbaine. Well, before talking about Guangzhou Award, let me spend a few minutes talking about Guangzhou, the city I'm from. Guangzhou is the capital of Guangdong Province. It's a coastal province in South China and one of the richest regions in the country. Avant de vous parler du prix Guangzhou, laissez-moi vous parler un peu plus de Guangzhou, la ville d'où je viens. On est la capitale de la province côtière du sud de la Chine. And Guangzhou is the first city in China that had trade links with outside world. It is also the only city that had the only foreign trading port that has never been closed throughout China's history. It is reputed as the gateway to a south gateway to China. It also has a lot of delicious food, just like Paris. C'est la unique porte de commerce jamais fermée dans l'histoire de la Chine. Guangzhou est connue comme l'entrée du sud de la Chine. La ville propose de la nourriture délicieuse. Il y a tant de choses sur ma ville. Well, so much about my city, and let me shift to Guangzhou Award now. Why do we need urban innovation? Because we know that the world is rapidly urbanizing. More than half of the world's population now live in cities, and the number is expected to grow too. Je vais maintenant passer au prix de Guangzhou. Pourquoi avons-nous besoin d'innovation urbaine? Comme nous le savons tous, le monde s'urbanise rapidement. Plus de la moitié de la population mondiale vit actuellement dans les villes. So as cities grow, many challenges emerge, like resources shortage, climate change, transportation, heritage protection, cultural diversity, etc. So it is very necessary for us to find innovative ways of tackling them. Avec l'élargissement des villes, de nombreux défis apparaissent tels que la pénurie de ressources, le changement climatique, la protection du patrimoine, l'habitant, la diversité culturelle. Il est donc nécessaire de trouver des moyens innovants pour guérir ces défis. So if we have better city, we as citizens will have better life. So to make our dreams come true is the vision of Guangzhou Award. Si nous avons une ville meilleure, nous, en tant que citoyens, aurons une meilleure vie. Le prix de Guangzhou a vocation à faire de nos rêves une réalité. Guangzhou Award was launched by UCLG, Metropolis, and the city of Guangzhou, and it is held every other year. The first award cycle is in 2012, the second in 2014. So now we're currently in the third award cycle. Le prix Guangzhou a été créé par la ville de Guangzhou, CGUL et Metropolis. Et il est attribué chaque année. Nous avons eu le premier cycle de prix en 2012 et le second en 2014. Cette année, nous entrons dans le troisième cycle.
And the aim of Guangzhou Award is to recognize innovation in improving social, economic, and environmental sustainability in cities and regions, and in doing so, to advance the prosperity of these regions and also improve the life of, quality of their citizens. Le but du prix de Guangzhou est de reconnaître l'innovation des projets qui visent à améliorer les conditions sociales, économiques et environnementales, à améliorer la prospérité de la qualité de vie des habitants. So what does the award consist of? In each award cycle, 5 winning cities will be selected, and each of them will receive a cash prize of $20,000, a trophy, and also a commemorative certificate. En quoi consiste le prix? Dans chaque cycle, 5 de villes gagnantes sont sélectionnées et reçoivent un prix de $20,000, un trophée et un certificat commémoratif. And the winners will also be invited to special events like the Guangzhou Urban Innovation International Conference, the award ceremony, etc. Les gagnants sont invités à des événements spéciaux comme la conférence internationale de l'innovation urbaine de Guangzhou et la cérémonie de remise de prix. So who can apply for it? All cities and regions in the world, including UCLG and Metropolis members, and also members of CUF. We currently, unfortunately, we currently don't have any French cities apply for it yet. Et qui peut considérer pour ces prix toutes les villes et régions du monde dont le membre de CGUL? And what initiatives are eligible for application? Quelles initiatives sont éligibles pour ces prix? Any original undertaking that is currently in process or finished within 2 years ago. If it is finished like 3 years ago or even longer ago, it might be a little bit too old for us. Tout projet original qui est en construction ou achevé depuis au moins 12 ans, si il a été réalisé depuis 3 ans, il ne sera pas considéré comme éligible. So it could be a new policy, a new business model, a project, a practice, etc. And each city or region can submit more than one initiative. Ainsi, il pourrait être une nouvelle politique, un projet, un modèle économique, une pratique. Chaque ville ou région peut soumettre une ou plusieurs initiatives. And here's the timetable for it. I need a slice. Là, je crois que nous avons... The next page. celui- Yes. It's a good one? Uh-huh. Yes. Yes? Yes. All right. So expression of interest by June 30 and submission deadline is by the end of August. So August the 31st. next step, yes. I know it's already July now, but if you are interested in it, you can submit. It's okay if you can hand in the application by the end of August. Les villes ou régions peuvent exprimer leur intérêt jusqu'au 30 juin ou jusqu'au 30 août pour candidater. Je sais que nous sommes en juillet maintenant, mais si votre ville ou votre région est intéressée, n'hésitez pas à vous inscrire si vous soumettez l'application du 31 août. Voilà, donc 31 août pour déposer un dossier. You can go on. Oh, okay. And the technical committee will select no more than 45 excellent initiatives. Le comité technique ne sélectionnera pas plus de 45 excellentes initiatives. And then in October, the technical committee meeting will select 15 shortlisted initiatives, and they will be announced. And they will also be asked to provide additional supporting materials. Puis en octobre, le comité technique sélectionnera lors de son meeting 15 initiatives qui seront annoncées. Ils seront demandés de fournir des matériaux de support. They will also be posted on the website of Guangzhou Award so that the public can view them, comment on them, and vote for their favorite. Ils seront aussi postés sur le site de Guangzhou Award sur laquelle le public sera incité pour voter leurs préférences et pour commenter. And in early December, the 15 shortlisted initiatives will be invited to the Guangzhou Urban Innovation International Conference to present their initiatives and to debate. And the independent jury will make a final decision of 5 winning cities based on both the materials and presentation.
En décembre, 15 initiatives présélectionnées seront pour la conférence de la innovation urbaine de Gwangju pour discuter. Aussi, un jury indépendant prendra une discussion finale en choisissant 5 initiatives basées sur le matériau et présentations qu'ils auront faites. And the previous 2 cycles were very successful. The first one in 2012 attracted the participation of 255 initiatives from 153 cities in 56 countries. Dans les 2 cycles précédents, la première a eu lieu en 2012 qui a attiré de participants qui ont pris 255 initiatives venant de 153 villes dans 56 pays. And in 2014, 259 initiatives from 159 countries in 55 countries. And as for the third award this year, we currently have registration from more than 200 cities. En 2014, 259 initiatives ont été prises de plus de 159 pays. Et en 2016, on a déjà enregistré plus de 200 villes. We also have resources about the award, like international conference, Guangzhou Institute for Urban Innovation, Urban Innovation Community, International Urban Innovation Database, and field research. Il existe également l'Institut pour l'innovation urbaine de Gwangju. La communauté d'innovation urbaine comporte une base de données ainsi que des actions de recherche sur le terrain. And let me introduce them one by one. Permettez-moi de vous les mentionner un par un. The next, Encore. next, Next. Yes. and Next. then next, Encore. and then next. 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 Yes. Stop. Uh-huh. Before. Yes, and this one. No. Stop. Stop. This Don't one, move. yes. Okay. International conference. The most important one is Guangzhou Urban Innovation International Conference. This year, it will be held in early December. Ok. Une conférence internationale nommée l'Innovation urbaine internationale aura lieu au mois de décembre. It consists of Guangzhou International Urban Innovation Seminars, which is the 15 shortlisted initiatives. They will participate in it and debate and present. Il s'agit d'un séminaire qui mettra à l'honneur 15 initiatives. And there will also be internal final jury meeting, urban innovation exhibition, and the award ceremony. Après délibération, le jury débattra et attribuera le prix de l'innovation Gwangju. And we also have theme forums throughout the year, where we invite experts, scholars, and urban innovation contributors to talk about related issues with Guangzhou citizens. Il y a aussi des thèmes qui sont traités tout au long de l'année par des experts afin de parler de problèmes liés aux citoyens de Gwangju. And then it's GIUI. It is an international network of experts and institutions dedicated to furthering urban innovation. La JIUI est un réseau international d'experts et d'institutions dédiées à l'approfondissement de l'innovation urbaine. It has many partners like ICLAI, UN Habitat, etc. And it also has a number of publications. Les partenaires sont nombreux comme la ICLEI et UN Habitat. It also has a number of publications. Il y a aussi de nombreuses publications. And in addition to the publications, there is an online database that collects innovative cases of urban innovation. It's called International Urban Innovation Database. Il y a une base de données qui regroupe un réseau d'informations. Avec beaucoup d'informations dessus pour accéder à des initiatives en matière d'innovation urbaine. So if you are interested in the award, you can log on our website. Next Si vous êtes intéressé, vous pouvez accéder sur le site. page. Next page. Yes. Yes, you can download both the registration form and application form and submit in accordance with the application guidelines and submission formats. Vous pouvez télécharger l'application et avec l'émission. Okay.
So much about Guangzhou Award and our city. If you are interested in it, please join us. Thank you. So, si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, je vous propose de nous rejoindre. Voilà, join us, monsieur. Bon, je voulais ajouter quelque chose, puisque vous avez toujours posé la question. Je n'ai pas répondu parce que j'attends explication de madame pour expliquer après le lien entre notre association et ce projet de prix et avec la ville de Guangzhou. Vous savez, UCLG, c'est une organisation internationale dont un membre de notre association est un membre de la direction de UCLG. Nous avons un bureau de notre association qui s'appelle le bureau de UCLG. C'est une coopération ou bien une coordination entre notre association et la ville de Guangzhou. On a créé ce prix. Voilà, ça c'est mon explication au sujet des liens entre notre association et la ville de Guangzhou. Voilà, merci. Pouvez-vous expliquer à mademoiselle Zhang que je vais donner quelques exemples de lauréats sur les éditions précédentes? Je vais le dire là. Vous pouvez lui expliquer pour qu'elle ne... Je vais le faire. Voilà, donc sur l'édition 2012, pour illustrer un peu ce que récompense ce prix, par exemple un programme turc à Kocaeli pour acculturer et adapter le mode de vie turc de cette ville donc au tremblement de terre. Donc c'est un programme que la ville a pris en charge, semble-t-il, pour familiariser et adapter les populations locales à ce risque sismique. On a également, par exemple, à Vienne, en Autriche, toujours au titre des lauréats du premier prix, donc en 2012, un programme destiné aux nouveaux migrants pour les aider à s'installer et à faciliter aussi leur intégration en Autriche. Je vous donne un dernier exemple peut-être à propos du deuxième Grand Prix de Guangzhou, donc en 2014. Par exemple, une série 80 parcs éducatifs qui ont été mis en place à Antioquia, c'est en Colombie. Ce sont des parcs qui vont venir compléter l'éducation traditionnelle que les enfants, les jeunes là-bas peuvent recevoir. Et puis, pourquoi pas parler également, puisqu'il y a une demi-douzaine de lauréats, au Royaume-Uni. Bristol a été récompensée parce qu'elle a pour son programme de Smart City, autrement dit, Bristol qui a décidé de devenir, d'après le petit leaflet que j'ai reçu, l'une des rares villes anglaises à se doter d'un maire au pouvoir fort et parallèlement s'engager dans un programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et à cet égard, d'ailleurs, la ville a été nommée en 2015 capitale verte de l'Europe. Voilà, c'était des exemples et nous souhaitons une très bonne chance de la part des Français et de leurs partenaires du Sud à ce Grand Prix dans sa 3e version. Good luck. Merci. Voilà, we join you and thank you for joining us. Thank All you right? very much. Merci beaucoup, c'est Voilà, terminé. merci de votre Bonne journée à attention. tous. Voilà. Nous avons un stand de le pavillon de Chine. Je vous prie de jeter un coup d'œil si vous avez le temps de voir comment on a organisé nos activités. Merci. Merci. Merci.